Bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va regarder s'il y a des jolies choses à nous raconter aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que je voulais vous raconter? Oui, alors, tirage public, blablabla, bla, bla, pincette, ne pas trop s'identifier. Base de tout. Ensuite, si vous avez de la colère. Moi, j'ai passé des années en colère. Je ne vais pas vous dire autre chose. C'est comme ça fait partie du truc. On a vraiment la blessure d'injustice, hein, de trahison, de rejet, d'abandon. Oh là là, ça travaille. Eh oui, eh oui, eh oui. Et pourtant, hein, j'avais déjà fait psychanalyse pendant des années de séances par semaine. Donc vous voyez, oui, il reste encore des choses à nettoyer, ça c'est sûr. Donc, un travail thérapeutique, c'est pas mal. Hein. Et puis, si vous avez fait déjà beaucoup de thérapie, et que ça reste, peut-être qu'il faut passer à la psychanalyse. Mais oui, parce que la psychanalyse, elle va en profondeur soigner les racines de la névrose. Pourquoi? C'est pas mal. Ensuite, c'est des parcours douloureux, très éprouvants, très destructeurs. On casse l'ego de tous les côtés. Donc, même si on a déjà fait un travail sur soi, c'est pas mauvais d'aller refaire un travail parce que, l'air de rien, on encaisse beaucoup de coups. Hein. Eh oui, eh oui. Donc, vraiment, mon maître mot pour moi, ce qui me semble primordial dans toutes ces histoires, c'est de pas perdre son or, de ne pas sombrer dans la colère comme moi j'ai pu le faire, parce que c'est stérile, ça mène à rien, et c'est destructeur pour la personne qui le vit, on est d'accord? Et ensuite, qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Eh bien écoutez, après cette petite parenthèse un peu sérieuse, passons un peu à des choses plus légères. Donc, les polarités peuvent être des deux sexes, oui. Absolument. Donc les messieurs, vous adaptez. Hein. Au lieu d'un Ulysse qui va chercher, qui va sauter tous les jupons qui passent, vous avez une Ulysse qui va s'arrêter à tous les kilts qu'elle croise. Ouais, elle est un peu accro aux écossais, votre Ulysse. Bon, ensuite, je vais arrêter de dire des conneries, ça commence fort. Ensuite, oui, pour moi, la polarité féminine, qui peut être bien sûr un homme ou une femme, c'est Pénélope, c'est la belle divine, c'est la plus belle, c'est la plus tout. Ouais, c'est la plus tout, voilà, c'est comme ça. Le monsieur, écoutez, la polarité masculine, qui peut être aussi une femme ou un homme, eh bien, c'est le bel Ulysse. Eh oui, c'est cette personne qui fuit face à l'amour, parce que, bien sûr, meurtri, traumatisé, fortement touché par une histoire dans son passé, et donc dans l'impossibilité totale d'avancer d'une façon équilibrée et surtout bien dans ses sentiments, vous voyez, parce que tant qu'on fuit, oui, c'est pas... Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous raconter d'autre? Je ne sais pas, je crois que j'ai à peu près tout dit. Ah oui, je ne pose aucune intention, c'est pourquoi je vous raconte des conneries pendant que je bats les cartes. Et parce que c'est les guides qui décident de tout. Donc tous les tirages sont intemporels. Ça, c'est quand même assez sympa. Et j'ai beaucoup de retours sur ça, beaucoup de personnes qui sont allées voir des tirages, mais qui ont des mois d'ancienneté, et qui me disent, mais c'est incroyable, c'est exactement ce que je vis aujourd'hui. Donc ça fait plaisir, c'est sympa, et c'est pourquoi je me permets de le dire, n'est-ce pas? Voilà, allez, on va regarder la coupe. Alors oui, une dernière chose que je voulais vous dire. Vous trouvez pas ça barbant, tous ces tirages qui sont merveilleux? Moi, tous les jours, je me dis, mais c'est pas possible. Encore un tirage magnifique. Je trouve ça barbant. Moi, j'aimerais bien avoir un tirage un peu haut en couleur, comme il y avait il y a quelques mois en arrière, avec des situations, mais alors rocambolesques. Oui, je trouverais ça pas mal. On va voir ce que les guides vont nous raconter. Mais bon, c'est vrai que cette année, c'est un peu l'année des retrouvailles. Bon, on fait avec, Ouais, on prend son mal en patience. Alors, voilà, il y a... c'est bien, vous voyez, déjà il jongle. C'est bien, voilà, il y a un monsieur qui jongle, ça c'est bien. Il fait un peu l'équilibriste, oui, oui, parce que... Ouais.
Toxicité, ouvrir les défensives pour mettre un geste d'amour, pour avoir un beau succès, pour s'engager, beau succès, grand démarrage stable, oh là 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 là, vie à deux, bon. Donc c'est un monsieur qui a bien compris hein, qu'il y avait un truc toxique, parce que c'est quand même toxique ces histoires, faut pas... Oui. Toxique et puis en même temps indestructible. Le diable, c'est aussi ça, avec la reine de l'amour inconditionnel. Et puis, ben voilà, il faut que le monsieur, vous voyez, il fasse comme ça, qu'il arrive à ouvrir les barreaux de ses défensives, hein. Ouais, pour pouvoir étendre un geste innocent, plein d'amour, une réconciliation, un pardon, un truc sympa, vous voyez, pour avoir un grand succès, pour changer de cycle une bonne fois pour toutes et pour avoir beaucoup de bonheur en faisant les choses vraiment dans un sentiment d'équanimité, de respecter les deux, lui et la personne qu'il a en face, et puis peut-être aussi de s'engager dans un mariage, vous voyez, c'est aussi pour avoir un grand succès en posant un démarrage très stable, quelque chose qui... Oui, et puis alors ce démarrage, c'est vraiment hein, en posant une union, hein, avec des fondations stables, un truc qui vraiment résiste au temps, aux épreuves. Mais voilà, voilà. Mais voilà, petit combat d'ego avec lui-même quant au fait d'être capable d'aller déclarer son amour, parce que il l'a beaucoup trahi, cette dame. Et oui, pourtant, elle n'est pas méchante, hein. Mais c'est normal. Donc il jongle un peu, hein, il bosse sur son manque de bon jugement, parce qu'il a quand même pas mal de culpabilité d'avoir pas vraiment été à la hauteur à une époque, et en même temps il gagne en stabilité, puis c'est vachement beau, vous voyez, parce qu'en fait la seule chose qu'il veut c'est retrouver sa divine et l'épouser. Roi et reine de Pentacle, ouais. C'est un joli couple, hein. Oui, puis ça l'emplit de passion, et c'est grâce à tout cela qu'il a mis fin une bonne fois pour toutes à toutes les énergies tierces dans sa vie pour devenir ce bel empereur. Alors là, il est splendide, qui fasse régner l'ordre dans sa vie, qui remette de l'ordre aussi dans une situation un peu embrouillée. Et oui, la tour, le divin a aidé, bien sûr, en accélérant le mouvement, en détruisant définitivement toutes les constructions égotiques dans la vie d'Ulysse, pour retrouver sa belle impératrice. Je ne sais pas si vous voyez l'enchaînement de cartes comme il est beau. Il est magnifique. On a 4 arcanes majeures. Voilà. Ça, c'est splendide. L'empereur, l'impératrice, la justice et la tour. La tour, c'est l'espace d'un éclair. C'est ultra rapide. La justice, c'est le contrat d'âme. C'est aussi rectifier l'équilibre dans une situation qui est passablement bof, qui est pas extra, et puis les deux protagonistes ensemble, voyez. Donc ça, pour moi, ça présage d'un retour rapide, encore un. Moi, je voulais un truc rocambolesque. Bah oui, je sais, c'est plus sympa. Enfin bon, en même temps, je vous souhaite que les retours soient rapides pour tous. Merci de nous donner le photomaton de ce tirage. Oui, donc vous voyez, le monsieur, il est bien hein, dans son histoire de couple. Il sait que, bon, bah, voilà, elle est là, c'est son grand amour, c'est un nouvel amour pour lui. Parce qu'en fait, quand on se retrouve et qu'on a guéri, qu'on a vraiment fait le périple, on est tous les deux très différents des personnes qu'on a été quand on a pu se connaître. Eh oui, ben c'est normal. Donc vous voyez, le monsieur, il est passionné, il a sa part féminine bien aussi développée, et puis, ben voilà, il pense qu'à une chose, c'est à retrouver Pénélope. Il la trouve charismatique, passionnante, magnétique, enfin vraiment... Bon, en plus, elle est hyper indépendante. Hein. Et voilà, et donc c'est vraiment un nouvel amour, parce que c'est le timing divin d'aller vers ça. Et oui, ça dure depuis longtemps, hein. Ça a été éprouvant pour les deux, mais voilà, le monsieur, il a trouvé la clé. Et du coup, il y a un beau succès, avec beaucoup de sincérité, beaucoup de vérité, de lumière. Et on peut guérir hein, de toutes ces trahisons, ces mensonges, ces manipulations, de tous ces crapauds baveux et autres démons malfaisants qu'on a pu croiser sur notre route. Parce que enfin, on va pouvoir réaliser nos rêves. Et ça, c'est pour le monsieur, hein,
C'est beau, c'est beau, c'est beau. Bien. Merci de nous dire ce qu'il coupe, ce photomaton. Ok, les cartes volent aujourd'hui. Ah oui. Ouais, ce qui coupe, c'est qu'il faut mettre fin à tous les problèmes une bonne fois pour toutes, en décidant une bonne fois pour toutes de commencer une nouvelle vie. Une vie dans laquelle on fait confiance à la vie. Une vie dans laquelle on est capable de sortir de sa zone de confort en faisant confiance à son cœur. Et ça, c'est primordial. Tant qu'on ne peut pas sortir de sa zone de confort, ça peut pas bouger. Et le monsieur, il a compris ça. Et c'est un peu ce qui à la fois, il en a très envie, et à la fois, ça le terrasse un peu, parce que, et oui, dans son esprit, c'est, ouais, mais ça sous-entend aussi d'aller faire une véritable déclaration d'amour à ma belle divine. Mais bon, il y a toujours cette notion un peu toxique. Le monsieur, c'est plus fort que lui, il est sur ses défensives. Il faut qu'il arrive à les faire tomber. Bon, ça va venir. Parce que bon, l'idée, c'est quand même d'aller se réconcilier avec Pénélope. Bien. Merci de nous dire à quoi aspire Ulysse dans sa relation avec Pénélope, s'il vous plaît. Oups, on m'a dit donc, je vais essayer de les prendre dans l'autre sens. Elles sont grandes, celles-là. Merci de nous dire à quoi aspire Ulysse dans sa relation avec Pénélope. 2 cartes. Oh, vous voyez ça un peu comme c'est beau. Il aspire à mettre en place le démarrage d'un truc stable, équilibré, qui va générer beaucoup d'abondance. Un truc qui dure dans le temps, vous voyez, et à avoir bien sûr beaucoup de succès en réalisant ça. Dans sa tête, ce serait son plus grand succès, sa plus grande réalisation. Ce serait la fin de ce cycle dans lequel ils sont tous les deux embarqués depuis je ne sais combien d'années. Et ce serait aussi beaucoup de bonheur. Et oui, ça c'est un Ulysse qui a bien conscience. Ça c'est un homme qui a bien compris la situation. Et ça c'est très très beau. Moi, je vous dis encore un beau tirage. Non mais bon. Non pas que, hein, mais quand même. Bon, alors, en tout cas, lui, quand je vois un monsieur qu'on est là, moi je me dis, mais c'est juste ébouriffant. Et oui, grand succès, grand bonheur, 2 cartes de mariage, dans le respect des deux, un brin old school, hein, vous savez, les messieurs sont pas très modernes, sont moins modernes que les femmes. Ouais, les femmes sont créatrices, sont artistes. Les messieurs, quand ils veulent, bah voilà, c'est mon épouse. Vous voyez. Bon, en même temps, peut-être que c'est juste, que c'est déjà beaucoup, on emménage ensemble. Mais non, là, celui-là, il est décidé. Merci de me dire quel est le problème dans la vie d'Ulysse. Ouais, il a envie de ça, ça se sent. Eh ben voilà, son problème, c'est de définitivement décadenasser son cœur. Dans sa tête, c'est toujours, on a toujours cette notion d'épouse, hein, de mari-épouse. On a à chaque fois un roi et une reine de la même facture. Donc on a roi et reine de bâton, roi et reine de coupe. Oula, c'est un beau tirage. Là, c'est un monsieur, il va vraiment faire beaucoup de choses. Vous voyez, son problème, c'est définitivement de décadenasser son cœur, de se libérer définitivement d'une vie qui le maintient dans une posture de zombie, de mort-vivant, dans laquelle il n'est pas heureux. Et ça lui permettrait, hein, de retrouver la reine de l'amour inconditionnel. Mais bon, il y a toujours cette toxicité du fait qu'il est sur la défensive. Ça, on ne peut pas en vouloir au monsieur. On peut comprendre. On peut comprendre que le monsieur soit conscient de tout, mais qu'il ne soit pas encore complètement prêt. Ouais. C'est pas évident, hein. C'est un saut dans l'inconnu, décider de vivre une véritable histoire d'amour. Et quand on a refusé toute sa vie pour des blessures qui ont bien sûr des raisons d'être, ben, c'est pas évident de passer à l'acte. Merci de nous dire quel est le passé proche d'Ulysse. Il est beau, hein. Il donne envie celui-là aussi, hein. Je suis bien d'accord avec vous. Merci de nous dire quel est le passé proche de ce bel Ulysse. Ah, on a 4 cartes. Les cartes sont bavardes en ce moment. Jamais je les ai vues autant bavardes.
Donc il a retrouvé sa lumière, vous voyez, il a retrouvé sa souveraineté, son pouvoir. Il est l'empereur, il est prêt. Il a retrouvé son pouvoir, c'est bien ça. Il a quitté une situation dans laquelle il avait été grandement mis dans la misère parce que le divin s'en est mêlé et toutes les constructions égotiques de cet homme ont volé en éclats. Alors qu'est-ce qui lui est arrivé, je ne sais pas, mais quand même ça a été violent parce que il s'est retrouvé lui passablement dans la misère et en même temps il a pu, c'est ce qui l'a aidé à définitivement quitter cette situation qui le rendait pas heureux et du coup à retrouver tout son pouvoir. Donc c'est plutôt un très joli passé proche, même si en effet il a été éprouvé, ce qui explique certainement en quoi aujourd'hui il soit conscient de tout cela, mais il a peut-être besoin de souffler un peu, de retrouver vraiment son bien-être, hein. Bah oui, c'est que ça va être une véritable épreuve de rencontrer sa divine. Bah oui, bien sûr. Voyez l'empereur, hein, il a bien compris que pour lui, sa plus grande réalisation, c'est sa divine, c'est sa papesse. Puis ça lui pèse terriblement lourd sur la conscience. C'est un peu ce qui lui... Bah oui, mais en même temps, c'est aussi ce qui lui a permis de retrouver sa valeur, peut-être face à une autre femme. Ouais. En tout cas, ça c'est un monsieur qui a été éprouvé. Parce que la tour, c'est rapide, c'est fugace, mais alors on met du temps à s'en remettre quand même. Hein. C'est pas facile. Votre monde vole en éclats, c'est quand même pas un truc évident à vivre. Merci de nous dire quel est le futur proche d'Ulysse avec sa belle divine. Bah, écoutez, il est stable. Il est vraiment dans une posture en plus de grande sensibilité, hein, de belles connexions avec toute forme de vie. Il est beau, il est vraiment très beau, il est stable, il prend soin des animaux, des plantes, des autres, des humains aussi, peut-être aussi de Gaïa. Mais voilà, lui, il se sent un peu démuni, il n'a que 4 atouts. Peut-être qu'il a été pas mal entamé au niveau du financier, que du coup, bon, même s'il est stable, il se dit, j'ai peut-être pas assez de pépettes pour plaire à Pénélope. Alors, les Ulysses, s'il y en a qui écoutent la chaîne, s'il vous plaît, Pénélope, c'est une femme de cœur. C'est pas comme les femmes que vous avez connues jusqu'à présent. On se fout royalement de la taille de votre compte en banque. Ah non, mais il faut le savoir. Puis vous voyez, il a que 4 atouts, mais bon, il sait que il y a la force hein, dans ce lien. Il y a quelque chose qui est très fort, qui l'attire. Il a envie d'être tel ce lion dompté par sa belle Pénélope. Et oui, la force du retour. Il est vraiment attiré. Il n'a qu'une envie, c'est de le faire. Mais voilà, il se sent un peu... bon, il va peut-être aussi faire feu de tout bois. Alors, il attend un peu aussi de prendre des décisions ouais, concernant... Il y a peut-être encore des gens qui le font un peu jongler dans sa vie, oui. Mais, ah oui, quant au fait d'aller déclarer son amour, d'aller communiquer, de se battre pour se faire entendre et réaliser ses désirs en retrouvant Pénélope. Peut-être que cet homme a encore quelques mauvais conseillers dans sa vie. Bon. Alors, les Ulysses, la prudence, franchement, mais dans des histoires aussi dingues, il y a un moment, il faut comprendre que la prudence, c'est une ennemie. Ben oui, parce que dans des histoires pareilles, il vaut mieux être capable de se mettre à nu plutôt qu'être toujours dans la prudence et du coup ne pas oser. Après, on le regrette amèrement, vous savez, parce que le temps, lui, il passe. Merci de nous dire comment Ulysse considère sa belle divine. Ben oui, il sait que c'est son contrat d'âme, il sait aussi que pour elle, il est obligé hein, de rectifier le tir, de rétablir un équilibre dans une situation qui est pas simplement, comment vous dire, bof, voilà, et du coup c'est pour ça qu'il met fin hein, aux énergies tierces, et oui, parce qu'elles le mettent à l'arrêt, donc il travaille pour essayer de retrouver sur ça, pour sa divine, pour sa belle impératrice. C'est un magnifique jeu. Donc voilà, ben dites donc, peut-être qu'il est aussi en train d'être dans des, comment dire,
dans des histoires de justice avec les énergies tierces. Donc ça peut être un divorce, ça peut être aussi une dissolution de société, ça peut être aussi régler son compte à certaines personnes qui, vous voyez, remettre un peu de la justice à beaucoup de niveaux et dire à des personnes, si tu penses comme ça, alors t'as plus rien à faire dans ma vie. Vous voyez, un peu, ça peut aussi être de ce niveau-là. Merci de nous dire comment va notre héroïne intergalactique. Bon, oui, c'est la plus belle. Alors, notre héroïne va très bien. Elle a réussi, elle, définitivement, à renaître, malgré toutes ces... Y a pas, allez, je vais même pas en parler. Malgré ceux qui se sont dressés sur sa route, utilisant magie noire et autres facéties pour essayer de lui faire du mal, de l'atteindre, de la diminuer. Elle est pleine de passion, elle sait que le monsieur y revient. Alors elle a conscience de sa valeur, elle a été passablement trahie, mais elle sait que l'aventure passionnée arrive. Elle est bien, vous voyez, elle est abondante, bien dans sa peau. Et puis surtout, elle a son authenticité, elle est telle qu'elle est. Et c'est pas bien grave si ça correspond pas à la mode actuelle. Hein, vous savez, les modes passent et le style reste. La divine, elle a du style. Et puis lui, voilà, elle sait qu'il est passionné. Et puis elle sait aussi qu'il a mis fin à des énergies tierces pour elle, ou qu'il va mettre fin à des énergies tierces. En tout cas, voilà, elle sent que le monsieur, il est en train de revenir, passionné, et elle est bien, elle est heureuse. Et elle a réussi, vous voyez, un tour de maître. Elle a réussi, elle, à renaître et à se transformer, à se métamorphoser dans la meilleure version qu'elle pouvait incarner. Eh ouais, évidemment, elle a compris les bienfaits de ces gens-là, vous voyez. Elle prend que le bon, la divine. Elle a compris un peu. Ah, ça, c'est une divine qui a compris que la vie nous envoie des défis, des challenges, et que c'est à nous d'en tirer toujours le bon côté. Que ça ne sert à rien de se victimiser ou de s'embourber. Hein, parce que bien sûr, ces gens-là, ce qu'ils veulent, c'est nous mettre à l'arrêt. Pas de problème. Tu veux te faire du mal, continue. C'est un peu ce que pense la divine, je crois, de ces personnes-là. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ouais, je suis bavarde, hein, je sais. Bah dites donc. Non mais sérieux, c'est trop beau. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est des tellement beaux tirages, moi je sais plus quoi vous dire. Oh bon voilà, hein, il l'aime, il sait... Il veut vivre ce grand amour, ce nouvel amour. Il veut qu'une seule chose, c'est être capable de se réconcilier avec sa divine. Et bien évidemment, il n'a qu'une envie, c'est de la retrouver. Mais bon, d'un côté, ça lui fait très envie, puis d'un autre côté, deux pièces, les deux faces de la même pièce, vous savez, très envie, puis très peur à la fois, parce que c'est quand même, c'est la divine, quoi. C'est Pénélope. C'est pas une petite, c'est pas un jupon. Non, c'est d'un niveau un peu plus important, c'est une femme de cœur. Et ça fait peur, c'est normal. Puis elle est authentique, elle est sincère, elle va pas chercher à lui faire de mal, mais comme elle va lui dire des vérités, et que lui, il s'est peut-être pas super bien tenu, alors ça aussi, ça freine, hein. C'est normal. Merci de nous dire quel est le futur plus lointain de notre Ulysse de ce jour, dans sa relation avec sa belle divine. Non, mais c'est trop beau, quoi. Vous voyez, comment vous dire? C'est trop beau, c'est magnifique. Il est l'empereur, il a retrouvé son pouvoir. Et vous voyez, là, il n'a plus les défensives qui l'empêchent d'avancer. Il a quitté une femme pour pouvoir enfin... bon, c'est un cheval de feuilles, hein, donc il risque pas d'avancer vite, on le sait. Et parfois, ils sont plus lents qu'un fossile à l'arrêt, hein, on le sait. D'autres fois, c'est l'escargot à l'arrêt. Mais ça dépend des histoires. Mais bon, pour être capable de poser enfin cette proposition, et oui, il a été obligé de quitter quelqu'un. Bon, il s'est posé beaucoup de questions. Il a trouvé la clé. Et du coup, il revient passionné, il a retrouvé sa valeur. Il est capable de communiquer et enfin, il va réaliser son rêve.
Bon, alors, on s'emballe pas. On s'emballe pas. Voyons voir le futur. Merci de nous dire ce qui arrive dans un futur lointain entre notre belle Ulysse et notre incroyablement merveilleuse et majestueuse divine. Oui, la divine, elle est vraiment... C'est ma star à moi. J'aurais dû appeler cette chaîne la chaîne des divines. Ouais. Sur Instagram, je m'appelle le Club Pénélope. Ouais, comme ça, bon, c'est les mêmes tirages, mais bon, en 2-3 minutes, quoi. Parce que tout le monde n'a pas le temps, forcément. Mais du coup, je suis moins rigolote. Je papote moins. Moi, je trouve ça un peu frustrant, d'ailleurs. Non, je rigole, je dis des bêtises. Allez, merci de me dire ce qui se passe après, entre Ulysse et Pénélope. Parce que bon, le roi de Pentacle, l'empereur, c'est bien sympa, tout ça, mais qu'est-ce qui se passe à l'arrivée? Il a son pouvoir, il est conscient. Ouais, ben voilà. Là, enfin, il arrive. Là, enfin, il se déplace. Eh oui, il se déplace. 4 atouts. Mais voilà, il communique. Il accélère le mouvement. Oh, il est vraiment le roi de Pentacle. Il est vraiment dans la déclaration d'amour. Il se bat encore un peu avec lui-même, hein, parce que bon, conflit d'ego. Parce que oui, il se bat avec son côté, je suis dans le déni. Parce que là, ce qu'on voit, c'est un monsieur. Bah oui, bah c'est normal. Tout le long, on a bien compris que le monsieur, il est conscient de tout. Pourquoi il bouge pas? Il a quitté les tierces, on l'a vu, c'est pas annoncé, donc c'est passé. Il a quitté du monde, il est sur la défensive, on le sait. Son problème, c'est de retrouver son bon jugement. La vie, le divin lui a foutu quelques claques, hein, quand même. Bah oui, donc il a bien souffert. Il a compris tout, il est passé à la lumière, il a tout compris. Pourquoi il bouge pas? Eh bien parce qu'en fait, ça, c'est quand le monsieur, il a trop pris l'habitude de... ça fait trop d'années que ça dure, et que le monsieur, il a trop pris l'habitude d'être dans une dynamique de « Oh, bah, de toute façon, elle va pas vouloir entendre parler de moi. Oh, bah, de toute façon... Vous voyez, il se trouve plein d'excuses. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme excuses? Oh, il y en a à l'appel. Oh, j'ai trop de boulot. Alors, pendant un temps, c'était « Oh oui, mais là, j'ai rencontré un jupon sympa, donc je vais rester avec le jupon. Je verrai après. » Après, maintenant, c'est plutôt, vu qu'il est conscient de tout, on le voit bien, c'est plutôt « Ben, faudrait que j'aille voir un psy, mais je le fais pas. » Parce qu'en fait, il y a un moment où, bien sûr, quand nous, les divines, on travaille sur nous, on sait que le monsieur, ça lui permet de trouver en lui, inconsciemment, des clés. C'est pourquoi c'est bien quand ils font un peu de remise en question, mais c'est pas suffisant. On est bien d'accord. Et quand un monsieur a perdu autant de temps, bah lui aussi, il a des blessures qu'il a encaissées par rapport à lui-même, en se disant « Oh, bah c'est pas grave. Oui, bah là, c'est trop tard, ça fait plus de 10 ans. » Au début, c'était « Oh oui, mais ça fait 3 ans. » Vous voyez, mais les années passent, le temps, il recule jamais. Et le monsieur, c'est ça, il procrastine parce que, ben, en fait, ben, ça lui fait très peur. Et ça, on peut le comprendre. Donc, là, pour ça, moi, je crois que le mieux, c'est qu'il aille voir un psychanalyste. Hein, parce que là, ah ben, il est conscient de tout. Pourquoi il bouge pas? Vous voyez mon problème par rapport à ce jeu? Donc oui, là, il va bouger. Bon, enfin bon, si j'applique les futurs normaux, on est à l'automne prochain. Le monsieur, il est conscient aujourd'hui. Le problème, c'est d'arriver à retrouver son bon jugement. C'est pourquoi j'espère que l'oracle nous dira qu'Ulysse va aller consulter un psychanalyste ou un psychothérapeute. Il n'a que 4 atouts, mais il va communiquer, il va enfin le faire, mais il se bat encore avec lui-même. Parce qu'il a ce déni, vous voyez, quant à sa mission de vie. Du coup, il jongle. Ah ouais, du coup, on se pose des questions. Vous voyez, c'est un peu... je tourne en rond dans mon ego, je tourne en rond dans ma tête, parce qu'en fait... et c'est pas une critique, hein, les Ulysses, excusez-moi, si vous vous sentez jugé, j'en suis sincèrement désolée. Je n'aime pas critiquer les Ulysses, j'aime vous comprendre. Mais quand même, là, pour moi... Il y a un monsieur qui est tout à fait au courant de ce qu'il doit faire, mais qui ne le fait pas. Bon. Merci de nous donner la fin de l'histoire.
qu'est-ce qui se passe? Alors, il se déplace, il retrouve sa passion. Et voilà, vous voyez, il a de la culpabilité. C'est ça le problème. C'est que le monsieur, il a perdu tellement de temps qu'en fait, et ça, c'est un long parcours. C'est pour ça qu'il y a autant de temps alors que le monsieur, il a compris. Il préfère voilà, plutôt que d'aller voir un thérapeute. Donc, il va réussir à trouver un équilibre par rapport à ses peurs, parce qu'il a quitté Pénélope. Il a des regrets, il a des remords. Et puis, ben voilà, il faut qu'il arrive à poser une déclaration. Mais depuis le début, il est sur un cheval de feuilles depuis 30 ans. Comment voulez-vous qu'il puisse revenir? Le cheval ne peut pas bouger. Pour faire cette déclaration, toujours à se battre contre son déni. Toujours à chercher un équilibre. Il va trouver cet équilibre. Merci de nous dire ce qui suit après le 9 d'épée. Ouais, il est stressé, hein. Et pourtant, on voit bien que là, il n'est pas stressé. Ce qui le stresse, c'est qu'il y a un moment où il ne peut plus reculer. Il est obligé d'y aller. Et c'est là où, poum, nuit sans sommeil, cauchemar, culpabilité, ça ressort. Parce que ce n'est pas guéri. Et si moi, j'ai un message à donner aux Ulysses, c'est allez voir des psys, allez voir des thérapeutes. Ne restez pas dans cette douleur, dans cette ornière qui fait que vous ne pouvez pas avancer. Ça vous fera du bien. Alors oui, travailler sur soi, c'est douloureux, ça on est tous d'accord. Mais on peut que vous souhaiter ça parce que finalement vous vous faites du mal. C'est pas bon de laisser... C'est comme... comment dire? On a une blessure. Vous voyez, par exemple, là, je me suis éraflée. Vous avez du sang qui sort. Ben, vous avez le choix. Soit vous laissez guérir tranquillement et vous pouvez, ça guérit, c'est cicatrisé, voilà, tout va bien. Soit tous les jours, vous l'arrachez la croûte. Du coup, ça guérit pas, ça continue à saigner, ça continue. Voilà, c'est ce qui se passe là, vous voyez. Et ça, c'est malheureux. Moi, j'attends qu'une chose, c'est que les Ulysses avancent pour eux, déjà, pas que pour leur divine. Et vous voyez, il a de la culpabilité, il a du mal, il n'endort pas, parce qu'il faut qu'il se réconcilie. Et lui, il a des remords et des regrets qui se mettent entre son envie de se réconcilier et son envie d'y aller pour faire cette déclaration. Il ne peut pas. Il n'est pas guéri. Et pourtant, là, on peut dire qu'il a tous les éléments en main. Alors, merci de nous dire, finalement, c'est une histoire rocambolesque. Merci les guides. Merci de nous dire ce qui suit après cette... ouais, il culpabilise, ok, il quitte encore des gens, il est dans le déni, il s'équilibre. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est triste, hein. C'est pas fini son histoire. Non, c'est pas fini. Il est dans un truc dans lequel il ne sort pas parce que il a beaucoup trop été cruel avec sa divine, ce monsieur. Donc vraiment, allez voir des thérapeutes, messieurs. Donc, il quitte encore du monde, il quitte encore des personnes qui finalement ne l'emmènent pas sur le bon chemin, ce qui est plutôt pas mal. Merci de nous dire quel est le futur plus lointain entre Ulysse et Pénélope, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe après ça? Ben voilà, là on est bon. Et voilà. Et du coup, en fait, il suffisait, vous voyez, il a déjà eu une première destruction. Donc en fait, je me plante depuis le début du tirage. Ouais. Non, je me plante depuis le début du tirage et je tiens à m'en excuser. En fait... il est avec quelqu'un dans sa vie. Il est avec quelqu'un dans sa vie. Il veut changer de vie. Ah, il aimerait bien changer de vie. Mais il n'est pas libéré de cette relation karmique. Depuis le début, je me plante. Je suis désolée. Et vous voyez, à l'arrivée, il va enfin être capable, après avoir quitté cette relation karmique, de proposer une union très sérieuse, très heureuse à Pénélope. Donc ça, c'est super. Mais ça va prendre du temps, là, par contre. Hein. Il faut que le monsieur, il retrouve... c'est-à-dire que même si le divin est intervenu pour l'obliger à détruire des constructions égotiques, il s'est retrouvé dans la misère, il a quitté une situation dans laquelle il n'était pas heureux, il a avancé,
Ok, il a retrouvé son pouvoir, mais actuellement, il est encore avec un nouveau jupon. C'est pas la même, puisqu'il l'a quittée, celle d'avant. C'est un monsieur ou c'est une dame qui a un nouveau kilt. Vous adaptez les messieurs qui sont féminins. Et voilà, il s'est mis avec un nouveau jupon qui est très célibataire, très indépendante. Lui, il aspire en fait à retrouver Pénélope. Il sait bien qu'il aimerait retrouver Pénélope. Ça mettrait fin à tous ses problèmes. Mais voilà, son problème, c'est que lui n'a pas résolu. Et en fait, quand je parle de psy, j'ai bien raison. Parce que vous savez, dans la vie est une merveilleuse enseignante. Tant qu'on n'a pas compris un dysfonctionnement qui nous appartient, la vie va systématiquement nous représenter les mêmes situations, eh oui, toujours les mêmes cas de figure, pour nous permettre de comprendre que le problème ne vient pas des autres, mais de nous. Et ça, c'est important. Donc lui, il sait bien que pour Pénélope, il va devoir faire régner l'ordre. Mais dans un premier temps, il retrouve une stabilité. Dans un deuxième temps, il passe à la lumière. Dans un troisième temps, il est tout feu, tout flamme. Mais finalement, peut-être qu'il y a d'autres jupons qui défilent, parce que vous savez, le cavalier de bâton, c'est aussi le playboy. Donc peut-être que d'avoir retrouvé tout cet équilibre et toute cette lumière, tout ce pouvoir, après avoir été passablement détruit dans un passé proche, ça le renvoie à quoi? Encore à aller trouver d'autres jupons, alors qu'il n'a qu'une envie, de retrouver Pénélope. On l'a bien compris. Alors peut-être qu'il a besoin de ça pour une dernière fois être dans cette grande culpabilité, une xème fois quitter encore un amour qui ne lui convient pas, parce qu'il sait bien qu'il n'est pas amoureux des jupons. Ben non. Et du coup, à l'arrivée, être capable de retrouver Pénélope. Donc là, il y en a pour un certain temps. Ah oui, ça c'est beaucoup plus long. Hein. Là, on est courant 2023 pour ce retour, à moins que les cartes nous décrivent le détail de ce par quoi passe le monsieur pour réussir enfin à revenir, et que du coup, en fait, ce ne soit qu'une question de quelques jours, parce que en fait, il n'a qu'une envie, c'est de quitter cette personne avec laquelle il est, et que il va y arriver dans pas très longtemps. Ça peut être les deux extrêmes, courant 2023 ou dans quelques mois. Ouais, ça peut vraiment être les deux. Mais c'est intéressant, vous voyez, je suis contente. Les guides m'ont envoyé un jeu un peu... je demandais un truc rocambolesque, et je l'ai eu, vous voyez. Oui, ils m'ont écouté. Oui, ça peut être les deux, parce que lui a besoin de retrouver sa stabilité financière. On a bien compris qu'il avait été passablement éprouvé, passablement dans la misère, que ça lui avait permis de quitter une situation dans laquelle il n'était pas heureux. Donc là, il retrouve une féminité, une intuition, une part aussi de passion, avec un joli jupon très indépendant. Et dans un premier futur, boum, il retrouve sa stabilité. Vous voyez, il se refait un peu, c'est pas mal, il en a besoin. Et puis, du coup, c'est ce qui va lui permettre de trouver sa lumière. Mais quand on voit tout le jeu, on voit que cet homme n'a qu'une envie, c'est de retrouver Pénélope. Il a besoin une dernière fois de quitter des amours, un amour, des jupons, je sais pas, l'histoire peut être assez variée, ça dépend des Ulysses. Vous voyez, quitter une dernière fois la forme d'amour dont il n'a absolument pas besoin, mais qu'il a peut-être eu besoin d'aller chercher pour se donner confiance, et qui finalement l'a renvoyé vers plus de nuits sans sommeil et de culpabilité. Et il en avait besoin une dernière fois pour pouvoir gagner vraiment en stabilité. Là, il est le roi de Pentacle dans sa version masculine, c'est quand même un masculin. Donc c'est ça sa meilleure version. Et puis, il est capable du coup de dire à Pénélope, c'est bon, on y va. On rentre à la maison. Il y a un truc comme ça. Mais c'est un très 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 beau jeu, mais c'est complexe quand même. Ouais. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée. À bientôt.